Salut à tous et bienvenue pour ce 6e tutoriel. Nous allons voir les outils et les raccourcis de Lightroom 5. Je vous invite à lire le descriptif qu'il y a dans la vidéo. Ce sont les raccourcis permettant de classer et de filtrer les photos et les raccourcis permettant d'utiliser le module développement. Donc je vous ai mis un lien aussi pour aller sur le site d'Adobe Lightroom qui vous indique tous les raccourcis de Lightroom. Moi je vous ai mis les raccourcis essentiels. Pour moi, bien sûr. Donc, on va utiliser les outils recadrer, redresser, suppression des défauts, correction des yeux rouges. On va pas l'utiliser sur cette photo-là, et je vais pas vous faire voir comment l'utiliser, parce que je l'ai jamais utilisé et que j'ai pas de photo pour utiliser ce réglage-là. Donc après, le filtre gradué, le filtre radial et le pinceau de retouche. Donc, raccourci K pour recadrer, redresser, raccourci Q pour suppression des défauts, raccourci M pour filtre gradué, raccourci Maj M pour filtre radial et raccourci K pour le pinceau de retouche. Donc, on va commencer par quoi? Par recadrer notre photo. Donc, pour recadrer, donc, vous avez tous ces formats-là. Donc, le format carré, le format là, c'est le format 2/3, le plus utilisé, donc c'est le format d'origine. Le format 4/3, qui est aussi utilisé assez souvent, et le format 16/9, ce qui est le plus utilisé, je pense, pour les photos de paysage. Alors, pour redresser, alors on a plusieurs techniques. Soit on clique sur le petit niveau qui est là, et on clique, on fait un cliquer, et on suit, et on relâche, tac. Et là, il va recadrer par rapport au trait que vous avez fait. Alors, vous avez cette technique-là, vous avez comme ça, et après vous avez là aussi, comme ceci, et directement ici, comme cela. Donc vous voyez, ça, 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 voilà. Directement sinon le chiffre. Donc après ça, comme ça, directement, ou comme ceci. Donc voici les quelques techniques pour redresser votre image. Donc je vais le faire rapidement. Voilà. Tac. Voilà. Appuyez sur la touche entrée pour valider. Donc une fois que c'est fait, on va aller utiliser l'outil suppression des défauts. Alors cet outil-là, il est bien pour faire quoi? Pour enlever les boutons d'acné, pour enlever les défauts, comme là, on va voir sur la carrosserie de la voiture. Vous voyez que... Donc pour déplacer, quand vous avez un outil, là vous ne pouvez pas. Donc vous prenez là et vous venez déplacer comme ça. Donc vous voyez, là on a un petit enfoncement. Tac. Donc lui, il va aller sélectionner automatiquement une zone qui n'est pas forcément bonne à chaque fois. Donc après vous pouvez sélectionner et venir. Vous voyez que cette zone est un petit peu mieux, ça s'accorde un peu plus avec ce qu'il y avait. Donc utilisez tout le temps le pinceau le plus, comment dire, le plus petit possible par rapport à votre retouche. Vous voyez que là, il faudrait que j'aille sur un pinceau vraiment petit. Pourquoi faire ça? Il se trompera moins. En fait, Lightroom va mieux détecter une petite zone. Ça évite de faire trop de calculs à Lightroom. Et il va avoir plus de possibilités de choisir une zone adaptée. Donc après vous pouvez utiliser quand même le contour progressif, donc, ce qui est pas mal, et l'opacité. Vous voyez, ça permet de faire plus ou moins passer la zone sélectionnée à cette zone là. Donc ça peut être utile, mais ça dépend vraiment des cas. Le contour progressif, oui, c'est vraiment bien. Ça vous permet vraiment d'atténuer un peu
différence entre la zone sélectionnée et votre zone où vous intégrez votre zone sélectionnée. Donc après, si vous voulez, je vais faire ces petits points là. Donc je vais zoomer un peu plus dans l'image. N'hésitez pas à zoomer, hein, vraiment. Donc ce que vous pouvez faire, voilà, si là je me suis trompé, vous faites clic droit, supprimer. Tac. Pareil pour là. Et vous pouvez toujours revenir dessus. Tac, vous sélectionnez et vous redéplacez si vous voulez. Vous voyez, donc là. Vous voyez. Et si ça c'est pas bon, vous pouvez quand même le déplacer. Voilà. Et toujours agrandir, vous pouvez agrandir plus ou moins la zone de ce que vous avez besoin. Et tac. Donc vous voyez là, si je sélectionne là, ça va faire un truc plutôt noir. Et nous on veut un truc plutôt blanc. Donc limite venez au plus près de votre zone à sélectionner pour avoir la même texture, les mêmes détails et la même colorimétrie surtout. Parce que si vous n'avez pas les mêmes détails, la même colorimétrie, etc., ça va vous faire des trucs vraiment bizarres. Et sur le portrait, vous allez voir que sur le prochain tutoriel que je vais faire sur le portrait, vous allez voir que là, si on n'utilise vraiment pas les bonnes zones de peau, vous allez avoir des résultats vraiment plus bizarres qu'à l'origine. Donc pour voir ce que vous avez fait, vous pouvez cliquer là, et comme ça. Vous voyez que c'est vraiment pas mal. Et pour les boutons d'acné, ça peut être vraiment... C'est le remède miracle, comme on dit. Donc après, je vais utiliser le filtre gradué. Donc comment ça marche? Voilà, c'est pas dur. Vous venez sélectionner votre zone, tac. Vous faites un clic et déposer. Donc moi ce que je fais pour bien voir ma zone où je déplace, je baisse l'exposition au maximum. Vous voyez, comme ça, je vois vraiment la graduation de mon filtre s'effectuer et je vois vraiment où j'applique mon filtre. Pour être plus précis, c'est ce que j'utilise. Donc après, vous pouvez toujours le redresser et toujours le déplacer. Donc là, pour faire une zone franche, vous voyez, vous faites comme ça. Donc là, ça vous fait une zone plutôt franche. Donc après, vous venez comme ça. Et ça va vous garder votre graduation que vous avez effectuée. Mais après, vous pouvez toujours agrandir votre graduation pour que en fait, la zone de graduation entre on va dire, entre l'exposition -4 et 0 soit la plus grande possible. Donc là, voilà, là c'est assez grand. Vous voyez que là ça devient tout petit et que ça fait vraiment une bande d'un coup. C'est vraiment net. Donc pour que ça soit plus fluide, bah, vous pouvez toujours régler votre zone comme ça. Et après, redéplacer en gardant la zone de graduation que vous avez sélectionnée. Donc après, vous avez des paramètres personnalisés. Donc là, c'est personnalisé, mais après, vous avez des paramètres que vous pouvez personnaliser. Donc par rapport à la température, donc vous pouvez, par rapport à la température, l'atteinte, l'exposition. Donc c'est toujours la même chose. Sauf que c'est à vous après de faire des pré-réglages. Et on va dire que je vais augmenter un peu. Voilà. Si. Tac. Attendez. Voilà, je vais quitter ça. Donc là, pour les régler, ce que vous faites, c'est vous faites comme ça. Vous n'avez pas fait votre sélection de filtre. Et là, vous venez faire vos pré-réglages au préalable. Et après, vous activez votre filtre. Donc vous voyez que je peux mettre plusieurs filtres, les retourner, n'importe quoi, hein. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc voilà.
Donc après, je vais utiliser le filtre radial. Ce filtre radial, et ben voilà, c'est pour faire des ellipses, des ronds. Si je veux faire un vignettage par exemple, donc je vais mettre la température normale. Et là, voilà un petit vignettage comme ça. Et là, ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez vraiment l'adapter à la zone où vous voulez. Que quand on fait directement le vignettage ici, c'est centré. Il va pas s'occuper de si, si moi je fais le vignettage autour de la voiture, il va pas s'occuper de ça. Il va le faire vraiment au centre, comme ceci. Voilà. Donc après, vous pouvez faire un contour plus ou moins progressif. Vous voyez. Donc ça c'est à vous. Et après vous pouvez inverser votre sélection. Inverser le masque. Donc là le vignettage, eh ben, c'est plus assombrir le milieu et éclaircir les rebords. Donc après, je vais supprimer ça. Voilà. L'outil pinceau. Alors ça c'est un outil vraiment très utile. C'est pour faire vous pouvez faire des retouches, on va dire, ponctuelles sur des zones. On va dire que là je suis un peu trop exposé pour moi, je trouve. Donc pour voir où vous êtes passé, puisque là c'est vrai que vous voyez rien, vous pouvez appuyer sur la touche pour de votre clavier et vous voyez qu'il va vous afficher directement les zones où vous êtes passé. Tac, et vous voyez que là. Bon après, ça va faire précisément sur la zone où vous voulez l'appliquer, pas faire comme moi, comme ça. Donc, vous voyez là je vais le faire sur la plaque d'immatriculation, je voudrais la cacher. Et comme j'ai pas de pinceau noir, qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà. Là j'ai baissé l'exposition au maximum. Et là je vais passer sur tous les chiffres de la plaque d'immatriculation. Rapidement. Comme ceci. Mais on les voit toujours. Alors que faire? Donc voilà, baisser l'exposition au maximum. Donc vous voyez que là, il applique aux deux. Alors pour faire, alors je vais vous faire voir après. Voilà ce qu'on peut faire. Tac. Et là, vous voyez que votre plaque est quasiment noire. Et après, ce filtre, vous pouvez le réappliquer. En refaire un autre pour encore plus cacher votre... Et vous voyez, avant, après, tac. Voilà. Donc pour éviter de faire ça, d'avoir un pinceau et d'avoir deux retouches dans le même pinceau, ce que vous pouvez faire, c'est faire nouveau. Vous voyez que si je veux assombrir juste le logo, tac. Et que là, je l'assombris, ça va pas jouer sur les autres retouches. Donc après, ah oui, j'ai ce petit histogramme. Donc sur l'histogramme, ce que vous pouvez voir, c'est voilà, tac. Ça c'est les zones qui sont bouchées, donc vraiment très noires. Et ça, c'est les zones surexposées, qui seront indiquées en rouge. Alors vous pouvez les laisser activer comme ça, en cliquant dessus. Donc après, ça vous permet de faire vos réglages, de voir quelles zones sont bouchées, quelles zones sont surexposées ou sous-exposées. Et voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt.